Bonjour, chers élèves, bienvenue sur l'éducative syrienne. Je suis Victoria Yahoul, je suis professeure de français. Aujourd'hui, on va traiter un point grammatical, c'est le pronom relatif. C'est quoi le pronom relatif? À quoi ça sert? Pourquoi on l'utilise? Comment et quand? Allez, on y va. Observons ensemble ces deux exemples. Je connais un docteur. Ce docteur s'appelle Nabil. Voyons ici, on a deux phrases. Comment on le sait? Vous savez qu'une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Et elle a toujours un verbe, bien sûr. Pour relier ces deux phrases, on a un mot répété dans la deuxième proposition. C'est le mot docteur. Alors, pour relier les deux phrases, on s'appuie sur ce mot-là et on le remplace par qui. Et la phrase devient « Je connais un docteur qui s'appelle Nabil ». Alors maintenant, on a une proposition principale, je connais un docteur, et on a une proposition subordonnée, c'est qui s'appelle Nabil, qui sont reliés par le pronom relatif qui. Alors, c'est quoi un pronom relatif? À quoi ça sert? Il sert à faire une phrase complexe, à relier les deux phrases pour faire une seule phrase qui commence par une majuscule et se termine par un point. Qu'est-ce qu'un pronom relatif? Un pronom relatif, c'est un mot qui relie les deux propositions pour faire une seule proposition et éviter la répétition. Il peut remplacer un mot comme docteur, un pronom ou une proposition. Et on l'appelle, le mot, le pronom et la proposition, on l'appelle antécédent. Et ici, l'antécédent, c'est docteur. L'antécédent, c'est-à-dire le mot qui était répété dans la deuxième phrase. Et qui, il sert à relier les deux propositions, comme on a dit. On a la proposition principale et la proposition subordonnée relative, puisqu'elle commence par un pronom relatif. Alors, le pronom relatif remplace un moins déjà cité pour éviter la répétition. Pourquoi on a choisi qui? Voyons l'exemple ensemble. Le qui remplace un sujet du verbe. Il remplace une personne ou une chose. Regardez cette phrase. La femme qui parle à ma sœur est notre voisine. Qui remplace le mot femme qui est féminin et qui est le sujet de verbe parler. Alors, on utilise qui. Dans le deuxième exemple, on a le film qui sort cette semaine est excellent. Le qui remplace le mot film qui est masculin et sujet de verbe sortir. Alors qui, c'est le pronom relatif qui remplace un sujet de verbe de la proposition qui suit. Et il ne s'accorde ni en genre ni en nombre avec l'antécédent. Et est-ce seulement qui? Est-ce qu'on a d'autres propositions? Oui, bien sûr, on a le que. Et à quoi sert le que? Que remplace le COD, le complément d'objet direct de verbe, et il remplace une personne ou une chose. Voyons, l'actrice que je préfère est italienne. Que remplace le mot actrice qui est le complément d'objet direct de verbe préféré. C'est un nom de personne. L'ordinateur qu'il utilise au travail est très long. Alors que ici remplace le mot ordinateur qui est un nom masculin et c'est un nom de chose. Et il est complément d'objet direct du verbe utiliser. J'utilise quoi? J'utilise l'ordinateur.
Alors que, c'est le pronom relatif COD du verbe de la proposition qui suit et il ne s'accorde ni en genre ni en nombre avec l'antécédent. Maintenant, c'est à vous de choisir entre que et qui. Reliez les phrases en utilisant le pronom relatif convenable. Il va à une pharmacie. La pharmacie est déjà fermée. Voyons, on a deux phrases et on a un mot répété, c'est la pharmacie. Quelle est la fonction grammaticale de ce mot? Il est sujet. Donc, on le remplace par qui? Et la phrase devient « Il va à une pharmacie qui est déjà fermée ». Prenons une autre phrase. La secrétaire téléphone à un client. Son chef attend ce client. Alors, est-ce qu'on a un mot répété? Oui, bien sûr, c'est ce client. Quelle est sa fonction? Elle est complément d'objet direct du verbe attend. Alors, on remplace par, bien sûr, par que. La secrétaire téléphone à un client que son chef attend. Un autre exemple. Paul invite son ami Michel. Il connaît Michel depuis longtemps. Alors, le mot répété, c'est quoi? C'est Michel, bien sûr. Sa fonction grammaticale, c'est complément d'objet direct de verbe connaître. Alors, on le remplace par que. Paul invite son ami Michel qu'il connaît depuis longtemps. Et faites attention, là, on supprime le E parce qu'il commence par une voyelle. La phrase qui suit. Le boulanger lui vend du pain qui est dur. Est-ce que c'est tout? Est-ce qu'on a d'autres pronoms relatifs? Voyons. Alors, on a vu deux pronoms relatifs simples, c'est le que et le qui, et on a vu que qui remplace le sujet et que remplace le COD. Mais est-ce qu'on a d'autres pronoms? Voyons. Où, c'est le pronom relatif qui prend la place d'un lieu ou d'un temps. La rue est très calme, j'habite dans cette rue. Le mot répété, c'est cette rue. Dans cette rue, c'est le complément de lieu. Alors, on le remplace par où. La rue où j'habite est très calme. Et faites attention, le pronom relatif avec la proposition relative doit être toujours après l'antécédent. L'antécédent de où est un lieu ici. Le jour où nous sommes arrivés à Paris, il y avait un festival. Le jour, c'est le mot répété qui prend la place de temps. Alors, on le remplace par où. L'antécédent de où est un temps. Passons à d'autres pronoms relatifs. C'est le dont. Le dont, c'est le pronom relatif qui prend la place d'un complément d'objet indirect. Il remplace une personne ou une chose. Regardons. Mon ami est marocain. Je parle beaucoup de cet ami. Le mot répété, cet ami, sa place, c'est complément d'objet indirect du verbe parler, indirect puisqu'il est suivi de deux. Alors, l'ami dont je parle beaucoup est marocain. La phrase qui suit. L'ami, c'est le nom de personne, elle est l'objet indirect du verbe parler. Je parle de qui? Je parle de mon ami. Le livre dont je vous parle est magnifique. Le livre ici est le complément d'objet indirect de verbe parler. Je vous parle de quoi? Je vous parle du livre, donc on le remplace par dont. Et le livre, c'est un nom de chose et il est complément d'objet indirect du verbe parler. On a pris comme ça les pronoms relatifs simples, qui, que, où et dont. Maintenant, on va passer aux pronoms relatifs composés. Voyons l'exemple. Les fauteuils sont en cuir. Vous êtes assis dans ces fauteuils. Alors, on a
un mot répété, c'est ces fauteuils qui est précédé d'une préposition dans. Et ces fauteuils, c'est masculin pluriel, on le remplace par lesquels. Et la phrase devient: les fauteuils dans lesquels vous êtes assis sont en cuir. J'ai un nouveau voisin. J'ai été invité chez ce nouveau voisin. Ce nouveau voisin, c'est le mot répété qui remplace un nom masculin singulier, alors on choisit lequel. Et la phrase devient: j'ai un nouveau voisin chez lequel j'ai été invité. Achetez ce portable. Vous serez toujours en contact grâce à ce portable. Alors le mot ce portable est masculin singulier qui est précédé de la préposition grâce à. Regardons. Achetez ce portable grâce auquel vous serez toujours en contact. Et pourquoi auquel? Parce que là, on a la préposition à qui est suivie par le, et à plus le font au. Alors, et le pronom devient auquel. Alors, lequel, laquelle, s'ils sont précédés de à ou de, qu'est-ce qu'on fait? Voyons. Cet hôtel est très connu, elles habitent près de cet hôtel. Cet hôtel est masculin singulier, on le remplace par lequel, et puisqu'il est précédé de, voyons. Cet hôtel près duquel elles habitent est très connu. Alors, duquel remplace le de plus le pronom lequel. De plus lequel. La solution est simple. Je pense à cette solution. Le mot répété, c'est cette solution qui est féminin. Il est précédé de à. Voyons. La solution à laquelle je pense est simple. Bon, quoi faire lorsque lequel et laquelle sont précédés de à ou de? Regardons. Cette solution a des avantages. Tout le monde parle de ses avantages. Le mot répété, c'est ses avantages. Il est précédé de et c'est un mot masculin pluriel. Alors, on le remplace par cette solution a des avantages desquels tout le monde parle. De plus lesquels. Voici ces filles. Elles s'occupent tout le temps de ces filles. Voici ces filles desquelles elles s'occupent tout le temps. De plus lesquelles. Cette solution a des avantages. Vous n'avez pas pensé à ces avantages. Ces avantages, c'est masculin pluriel précédé de a. Voyons. Cette solution a des avantages auxquels vous n'avez pas pensé. A plus lesquels. Je peux présenter ces idées. Je pense depuis longtemps à ces idées. Je peux présenter ces idées auxquelles je pense depuis longtemps. A plus lesquelles. Alors, enfin, je vous remercie de m'avoir suivi. C'est à vous, chers étudiants, de travailler maintenant et au revoir à la prochaine.